Donc, je vais passer la parole à Achille Ngonge Kenchop. J'espère que je n'ai pas écorché. Débloque ton micro, s'il te plaît. Alors bonjour, bien bonsoir à tous dans le nom puissant de notre merveilleux et précieux Seigneur Jésus-Christ. Donc que Dieu soit loué. C'est tout simplement, j'ai tout simplement quelques paroles d'encouragement pour nous tous par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce que Dieu fait pour nous. Et le texte c'est dans Osée chapitre 2, Osée chapitre 2, autant pour moi, verset 16. C'est juste un verset. Et Osée 2, verset 16. Le livre de Osée. Après Daniel. Osée après Daniel. Là. Osée 2, verset 16. Donc, il est écrit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et si c'est l'Église, c'est le chrétien, c'est celui à qui Dieu veut parler. Parce que des fois, il y a des épreuves qui nous arrivent, des situations qui nous arrivent, c'est parce que Dieu veut nous parler. Et si nous ne sommes pas dans ce cadre précis, Dieu ne pourra pas nous parler. Et moi aussi également, je me rappelle quand j'étais dans le monde sans Christ. C'est clair que vivant dans une vie de débauche, ne manquant presque de rien, Dieu ne peut pas nous parler dans cette situation-là. Des fois, Dieu, quand il nous dépouille de certaines choses, c'est parce que c'est qu'on sera plus attentif. Parce que des fois, quand une personne a tout à sa portée, il trouve que non, Dieu ne le sait à rien. Et Dieu, des fois, il permet qu'il y ait des situations qui arrivent dans la vie d'une personne parce que justement, il veut parler à cette personne. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons vécu des situations pareilles. Moi aussi également, j'ai vécu des situations comme cela. J'ai très souvent témoigné, je ne sais pas si c'est devant vous, que si ma vie allait tellement bien comme les autres dans le monde, je ne serais pas chrétien aujourd'hui, c'est sûr et certain. Je le confesse publiquement, je ne serais pas chrétien. J'étais le genre, j'explorais toutes les voies possibles, sauf la voie de Dieu. Et Dieu aussi également, quelque part, a permis que je rencontre des difficultés. Notamment, je n'avais pas de paix. C'est vrai, je travaillais, je n'avais pas de paix en fait. C'est-à-dire que je recherchais toujours quelque chose. Et quand j'ai véritablement trouvé le Seigneur, j'ai reçu cette paix-là que je cherchais dans les amitiés, à tort et à travers, dans l'alcool, dans tout genre de débauche. En fait, je recherchais cette paix-là qui existait. En fait, cette paix était uniquement en Jésus-Christ. Donc, il n'a donc plus à Dieu de me conduire dans le désert, comme le dit Osée, chapitre 2, verset 16. Et déjà, il faut noter que le peuple d'Israël ici était dans une situation de désobéissance. Ils avaient péché contre Dieu. Et Dieu avait promis de les châtier pour leur péché. Et comme notre Dieu est tellement bon, le châtiment de Dieu, c'est une forme de toilette. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lave. Et des fois, en fait, des chrétiens qui sont très souvent, je veux dire, mal affermés ou mal enseignés, peuvent mal prendre le châtiment de Dieu. Le châtiment de Dieu, c'est pour nous laver. Notre Dieu, il est saint et il est juste. Et en tant que juste, en tant que juge, autant pour moi, ça veut dire que notre Dieu, quand il faut utiliser le bâton ou la verge, il utilise la verge. Mais la verge de Dieu, quelque part, c'est pour nous amener plus tard à la repentance. Parce que quand on voit dans Osée chapitre 2 ici, avant d'arriver au verset 16, Dieu promet le châtiment, comme on peut lire au verset 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait des anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Nous tous, on est passés par là. Et quand on était dans le monde, on commettait tout genre de péché. Il a plu à Dieu à un moment donné de nous châtier. Et en nous châtiant, Dieu a permis qu'on perde certaines choses. Des fois, on s'attachait à certaines choses, on a perdu cela. C'était le plan de Dieu, le plan de la repentance pour Dieu qui était en marche pour nos vies. C'est-à-dire que le plan de la repentance en général pour Dieu,
c'est de nous déposséder tout ce qui nous éloignait de lui. Parce que des fois, Dieu fait toujours ça, en général. Parce que Dieu sait que le travail, la maison, la femme, la famille nous éloignent de lui. Alors Dieu va enlever toutes ces choses afin qu'on puisse véritablement le chercher. Et l'autre détail dans cette exhortation, c'est que le désert, c'est l'endroit idéal où Dieu parle. L'endroit idéal. On met ce contexte. Et aussi également dans Luc chapitre 5, verset 16, on voit comment Jésus-Christ priait et il se retirait dans les déserts. Et c'est dans cet endroit précis que notre Seigneur Jésus-Christ s'efforçait à non seulement communiquer avec son Père Céleste qui est notre Dieu, mais il s'efforçait aussi également à garder la communion avec Dieu dans le désert. Donc c'est vraiment un lieu qui est très important. Puisse Dieu nous donner la sagesse pour comprendre cela et demeurer dans sa parole. Parce que des fois, il y a des situations qui arrivent. Quand Dieu nous conduit dans le désert, on peut penser que non, Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Le désert, en fait, c'est un signe où, en fait, pour nous, nous devons prendre cela comme cet endroit-là où Dieu, en fait, veut qu'on soit réconcilié avec lui. Qu'on reprenne vraiment les choses. En fait, qu'on revienne, entre guillemets, au premier amour. Parce que pour une personne qui a abandonné le Seigneur, pour X raisons, ça peut être par rapport avec le travail, ça peut être, en fait, pour X raisons, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il châtie cette personne et il le conduit dans le désert. Et dans le désert, cette personne pourra mieux écouter le Seigneur. Parce que dans le désert, il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas des boîtes de nuit. Enfin, il n'y a aucune distraction dans le désert. C'est clair que dans le désert, on est mieux disposé à écouter la voix du Seigneur. Donc, en fait, que Dieu nous donne de comprendre en profondeur ces détails. Et c'est comme ça que Dieu, en fait, nous conduit dans sa parole. C'est pour ça que tant que nous vivons, mais tant que nous respirons du souffle de vie que Dieu nous donne chaque jour, efforçons-nous de garder cette parole, de demeurer dans ce désert, ou un peu dans ce désert. Quand pas le désert, c'est pas forcément le lieu du manque, c'est pas forcément le lieu qui est où il n'y a rien. Parce que si on regarde avec le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 5 au verset 16, c'est un lieu qui est pur. C'est un milieu pur, autant pour moi. Un milieu pur, autant pour moi. Luc chapitre 5, verset 16, c'est ici que je termine. À partir du verset 15, sa renommée, c'est-à-dire la renommée de Jésus-Christ, notre Seigneur, se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc nous voyons un grand détail ici dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que quand sa renommée se répandait de plus en plus, lui ne se souciait pas de cette renommée, mais il se souciait de sa relation avec Dieu. C'est en fait ça qui le tenait à cœur, sa relation avec Dieu. Donc, pendant que sa renommée grandissait, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Si on regarde le contexte actuel, où plusieurs coups après les titres, plusieurs coups après la gloire, plusieurs coups après la vaine gloriole, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait plutôt dans les déserts. Parce qu'il savait que c'est dans ce milieu où Dieu réside. C'est dans ce milieu où Dieu conduit, où Dieu parle, où on peut facilement écouter la voix de Dieu sans être distrait par quoi que ce soit. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu nous donne vraiment la sagesse et surtout le discernement parce que nous vivons dans des temps difficiles. Il peut arriver que Dieu nous conduise dans un désert et on ne comprend pas qu'en fait Dieu est en train de nous conduire dans ce désert. C'est tellement parce que Dieu veut nous épargner de quelque chose. Parce que comme le frère Jean disait tantôt, la porte de l'arche ne se fermera pas seulement quand le Seigneur Jésus-Christ arrivera. Parce que quand une personne est décédée, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc, quand une personne quitte cette terre, il n'y a plus un autre moyen pour se rattraper. Donc, pour cette personne, la porte de l'arche, autant pour moi, s'est fermée avant même que le jugement du Seigneur n'arrive. Donc, il est important pour nous que vraiment nous gardons ces paroles et qu'on demeure. On demeure dans ces milieux-là où Dieu parle et non dans des milieux où Dieu n'y est pas. Parce que nous savons que Dieu n'y est pas. C'est pour ça que même la Bible dit dans Amos, la Bible dit quoi dans Amos? Je crois Amos 5, verset 23, je méprise vos fêtes. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a une fausse paix.
que le monde a conçue aujourd'hui, c'est-à-dire la paix qu'on a lorsqu'on on est toujours là dans les fêtes, les maisons de joie et autres, au lieu de rechercher la vraie paix dans le silence, dans l'intimité avec Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ l'avait très bien compris. La plupart des serviteurs de Dieu, même Jean-Baptiste, était dans le désert qu'il recevait beaucoup de révélations. C'était également dans le désert qu'il bâtissait la parfaite communion avec Dieu. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Bon, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur, qu'on puisse partager ce jour et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Dieu soit loué pour cette exhortation tellement poignante. Tellement poignante. Une exhortation peut être poignante, même si c'est en quelques minutes, même si c'est 2 ou 3 minutes. C'est tellement profond. Et en passant, j'anticipe vraiment la joie de te rencontrer, Achille. C'est incroyable. C'est comme si j'étais toujours vu physiquement. Pour moi, j'ai l'impression qu'on s'est toujours vu physiquement. Et c'est un témoignage de comment le Saint-Esprit, nous les enfants de Dieu, on peut être des pays différents. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, est-ce que tu as déjà rencontré Achille physiquement un jour, sans réfléchir, je vais dire oui, je l'ai déjà rencontré. Après, je vais dire, mais tiens, un instant. Mais en réalité, je ne l'ai jamais rencontré. Mais pour moi, la réponse est que je l'ai déjà rencontré. Donc, Achille, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité